Bonjour à tous, Vaping Vince ici pour une petite vidéo sur une marque de liquide. Une marque de liquide qui laisse pas indifférent. Qui laisse pas indifférent, j'ai nommé les fameux liquides Halo. Alors les liquides Halo c'est une marque américaine qui propose des liquides très élaborés, relativement complexes tant au niveau de la composition que des goûts. Et comme je le disais, il ne laisse pas indifférent parce que la communauté est un petit peu déchirée. C'est-à-dire qu'en fait, Halo, soit on aime, voire même on adore, soit on déteste. Euh, Alors ils ont une gamme qui se partage, on va dire, en deux grandes voies. Une voie de liquide que je qualifierais de tabac et une gamme de liquide plutôt mentholé. Donc, on est assez proche, en effet, de la vision américaine de la cigarette. J'en ai testé quelques-uns. J'en ai testé une bonne dizaine sur toute la gamme. Et en effet, soit on adore, soit on déteste. C'est clair. Là actuellement, vous voyez, dans mon petit mode, là j'ai un magnifique petit liquide. Non, c'est pas un petit rosé de Provence, loin de là. C'est du Cool Mist. Cool Mist. C'est justement du liquide Halo. Cool Mist, en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans ce liquide-là, c'est qu'il se rapproche vraiment, mais vraiment. Voilà, quand je dis il se rapproche, c'est exactement ça. Des sensations qu'on peut avoir en fumant une cigarette menthol. Cigarette Marlboro, truc comme ça, enfin, cigarette menthol. Moi, je sais que de temps en temps, j'aimais bien, quand je fumer un ou deux paquets de menthol, comme ça, histoire de, ça change, c'est un peu rafraîchissant au niveau du goût. Et c'est vrai que le Cool Mist, en fait, c'est pile poil ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un menthol très fort, mais par contre très frais, bien agréable. En ce qui concerne le liquide, moi je suis toujours en 18 mg, hein, ça change pas grand-chose. On a un bon hit, on a une bonne vapeur et on a un goût très agréable avec un arrière-goût frais ensuite dans la bouche qui est vraiment d'enfer. Donc si vous étiez amateur de cigarettes mentholées, le Cool Mist, franchement, vous pouvez pas, c'est top. On peut pas faire mieux. Euh, au niveau euh, Au niveau des liquides qui font, je dirais justement comment dire, qui crée un petit peu cette fracture parmi les utilisateurs, on va retrouver notamment le célèbre Tribeca. Alors le Tribeca, il est en effet assez spécial. C'est un goût tabac. Ok. Moi je lui trouve un petit goût sucré qui est pas désagréable. Maintenant, pour l'avoir testé, j'ai dû en vaper à peu près 30 millilitres. Je reste un petit peu sur ma faim. J'ai essayé aussi le Prime 15. Alors le Prime 15, je lui trouve un goût de cacahuète. C'est assez hallucinant. Il est bon. Hein, je peux pas dire qu'il est mauvais. Mais en effet, on va tomber sur un arôme tabac blond cacahuète. Est-ce vraiment bien heureux comme mélange? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personnellement, il n'est pas désagréable, mais c'est pas mon liquide de tous les jours, loin de là. Dans la gamme, il y a aussi des petits trucs un petit peu bizarres. Alors le Freedom Juice. Le Freedom Juice, c'est un super parfum. Pareil, on tombe sur un tabac blond, mais il a une note. Moi, je lui ai trouvé une note de parfum. Voilà, de parfum, en fait, j'ai eu l'impression de vaper du parfum. Bon. Au début, c'était mon tout premier liquide. La première essai que j'ai vapoté, c'était avec du Freedom Juice. Et ouais, c'est pas désagréable, c'est doux, c'est rond, ça passe bien. Mais à la longue, je lui trouve un petit goût de parfum qui me convient pas, quoi. C'est, voilà, tout simplement. J'ai eu une grosse déception avec le HX3. Alors HX3, un mélange intense et une saveur différente. Ouais, ouais. Alors je sais pas si c'est le flacon que j'ai eu
ou si tous les flacons sont comme ça. Enfin, je vous cache pas que j'ai pas vraiment envie de retenter l'expérience. Le HX3, je lui trouve un goût de... Comment dire? Allez. Euh, ouais, un goût de vomi. En fait, j'ai l'impression de vaper du vomi à travers une vieille chaussette. Franchement, non, c'est immonde. C'est immonde. Il y a un arrière-goût que je serais bien incapable de décrire. Peut-être pomme, peut-être. Mais j'ai été très déçu. Mais par contre, je ne sais pas si ça vient du mon flacon ou si tous les liquides sont comme ça. Enfin, si toute la production est comme ça. Peut-être que je suis tombé sur un flacon vérolé, on va dire. Possible, possible. Le fait est que les flacons à l'eau, quand ils arrivent, sont scellés. Hein, ce sont des petits flacons en verre avec une petite pipette compte-gouttes qui sont magnifiques. En plus, c'est du verre qui est couleur bleu cobalt. Donc, qui protège bien le liquide de la lumière. C'est génial. En 30 millilitres, c'est top. Bon, moi, il se trouve que le mien, j'ai été super déçu du goût, quoi. J'en avais lu des reviews sur des forums et tout ça, où les gens disaient, ouais, il est super bon, c'est mal. Ok, j'essaye. Non, non, j'ai pas apprécié. Dans la gamme, ce que j'ai bien apprécié, c'est le Captain Jack. Alors, le Captain Jack, lui, comment dire, il me fait penser, en fait, vous savez, au tabac à pipe Amsterdamer. Un goût très doux, très sucré, très rond. Agréable. Agréable, je l'aimais beaucoup, surtout le soir. Hein, surtout le soir, parce que comme vous savez, moi j'aime bien varier mes liquides sur la journée. Et c'est vrai que le Captain Jack, le soir, comme ça, c'était vraiment très agréable. Dans la même série, un petit peu bizarre, mais très agréable, il y a le Tiki Juice. Alors le Tiki Juice, on est sur on est en effet sur un tabac euh, avec un petit goût de clou de girofle, cannelle et menthol. Une petite touche de menthol à la fin. Pareil, très agréable le soir. Pareil, ça fera pas mon liquide de tous les jours, mais pas désagréable à vaper loin de là. Dans la série des menthols, j'ai aussi testé le Mystic Menthol. Mystic Menthol, qui est sympathique, d'où on est sur une menthe verte, agréable. Mental Ice qui lui est très menthe glacial, mais pareil avec un petit goût de tabac. En fait, je qualifierais ça comme la même expérience qu'avec une clope menthol, mais forte, forte au niveau menthol. Agréable, très agréable, surtout par les temps qu'il a fait dernièrement, très rafraîchissant, sympathique. Pareil, le problème du menthol, c'est que au bout d'un moment, au fur et à mesure de la journée, j'apprécie moins. Donc voilà. Le Malibu. Alors le Malibu. Alors je suis assez partagé sur le Malibu. Au niveau goût, en fait, on est sur un mélange ananas, noix de coco et un petit peu de menthol ou du moins de la menthe. Pas forcément menthol. Le Malibu, bah vous voyez, j'en ai un tank là qui est plein. Alors faut savoir que ça doit être mon troisième ou quatrième tank hein, sur ma bouteille. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il a un super goût, très sucré, très frais. Enfin, très sucré. Sucré, il est pas très sucré, pas écœurant du tout, loin de là. On sent bien en effet l'ananas, la noix de coco, la petite note de menthol. Tout ça passe très bien. On sent bien les arômes. Le problème, c'est que, en fait, je vais vaper 3-4 fois dessus et après, je lui trouve beaucoup moins de goût. Mais bon, ça vient pas du liquide parce que quand je le reprends après être passé à un autre liquide, le goût est présent, donc ça vient de moi. Voilà, ok, tant pis pour moi. Mais c'est vrai que par exemple, le Malibu, je l'aime bien le matin. Parce que son petit goût sucré et rond passe bien pour commencer la matinée. Le hit est là, mais sans non plus tout arracher. Hein, c'est pas le but du hit de toute manière. Et les arômes sont là, mais par contre, j'ai l'impression qu'ils passent trop vite, quoi. Enfin, à mon niveau. Hein, comme je vous dis, quand je le reprends après dans le cours de journée, ça revient pendant peut-être, je sais pas, moi, histoire de vaper 3-4 fois dessus, et puis après, c'est reparti. Le goût n'est plus là. Bon, voilà. Mais sinon, c'est dommage parce que en arôme, il est très agréable, très intéressant. Sinon, j'ai testé aussi un truc un petit peu bizarre. Comment s'appelait-il? Le Twisted Java. Ah, alors le Twisted Java. À la base, il est décrit comme étant une base de café, genre expresso, avec un peu de menthe poivrée et des nuances d'épices,
un peu caramel. Bon, alors Twisted Java, moi je l'ai pas aimé du tout. Je l'ai pas aimé du tout. Alors déjà parce que je suis peut-être pas forcément un grand amateur de café, possible. Néanmoins, j'en bois, donc voilà. Mais je le trouve très très écœurant et le côté café légèrement mentholé. Non. Non, non, ça va pas, enfin ça va pas, ça correspond pas à mes goûts. C'est pareil, hein, c'est comme tout. Quand je vous le dis que j'aime pas, c'est pas que le liquide est dégueulasse, loin de là. C'est juste que moi j'y trouve pas, moi j'y trouve pas mon compte, quoi, hein, tout simplement, tout simplement. Donc voilà, c'est bon, fallait le tester, je l'ai fait, ok. Et puis bah là en fait dans la gamme, il y en a deux petits nouveaux qui sont arrivés. Il y a le Saffern Classic qui est décrit comme étant un tabac blond doux avec une base donc tabac, miel, agrumes, clou de girofle. Peut être sympa. Et le Voodoo. Voodoo qui est tabac blond rehaussé de saveurs de cassis, raisin, prune ainsi qu'une touche de cannelle, un subtil mélange, un subtil mélange. Alors ces deux liquides là sont tout nouveaux, je les avais déjà vus sur un site il y a quelques semaines, mais ils étaient en précommande, on va dire. Enfin, ils étaient présents sur le site, mais pas encore présents en stock. Là, il se trouve qu'ils sont présents en stock sur le site que j'ai visité, donc je me suis commandé une bouteille de chaque pour les tester et pour vous en faire un retour dès que je le recevrai. J'avoue que j'ai hâte de goûter ces deux nouvelles saveurs. Comme je vous le disais, hein, les liquides à l'eau, ils laissent pas indifférents. Ils ont vraiment un petit truc bien à eux. Alors sur certains, enfin sur le forum notamment cigarettes électroniques, certains parlent d'un petit, en fait d'un ingrédient propre à l'eau qui donne cette touche à l'eau. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai ils sont vraiment particuliers ces liquides. Ils sont très complexes dans leur composition, dans leur mélange. Et lorsqu'on a trouvé celui qui plaît. Franchement, on a du mal à en décrocher parce qu'il est vraiment très très bon, quoi. Une fois que vous avez trouvé un goût qui vous convient, vous pouvez pas, c'est voilà, quoi. C'est du bonheur. Après, il faut trouver le goût. Ça, c'est toujours le problème. C'est aussi un autre problème parce que c'est quelque chose de tout à fait personnel. On a tous des goûts différents, bien heureusement d'ailleurs. Et donc on recherche tous quelque chose aussi de différent à travers la vape, un arôme, un goût, une sensation. Donc voilà quoi. Donc le mieux vous dire est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons, je vais vous dire de base ouais ils sont bons. Ils sont bons. Par contre il faut aimer le goût. Il faut aimer le goût, notamment pour les mélanges un petit peu particuliers. Alors je les ai pas encore tous goûtés, hein. Je sais pas d'ailleurs si je les goûterai tous à terme. J'ai entendu parler du Longhorn, du Torque 56, du Turkish. Mais en effet, je cherche plus vraiment un goût tabac prononcé. En fait, je cherche plus un substitut à la clope. Je cherche un arôme qui me plaise et non pas quelque chose qui me fasse penser à la clope. En fait, la clope, j'y pense plus. Hein, ça fait plus de 2 mois que je vape. Pas de soucis, aucune envie, rien du tout. Voilà. Et en fait, je pense avoir passé un stade qui est de ne plus rechercher un ersatz de cigarette, mais tout simplement un nouveau goût. Donc c'est pour ça que j'essaye des trucs qui changent un petit peu, qui sortent de l'ordinaire. À noter que toujours chez Allo, on peut retrouver aussi des arômes avec du chocolat menthe. Hein, c'est en outre le Belgian Cocoa et le Shamrock. Alors le Shamrock, pour ce que j'en ai lu, on a l'impression de vaper un After Eight. Bon, c'est pas ce que je recherche dans la vape. Voilà, si j'ai envie d'un After Eight, je mange un After Eight. Donc voilà, mais certains peuvent aimer vaper du chocolat, pourquoi pas, ça peut se comprendre. Enfin bref, voilà, donc tout ça pour vous dire que les liquides à l'eau, le mieux pour s'en faire une idée, c'est de les goûter. Allez, salut, bonne vape!